Bonjour et bienvenue pour cette 100e émission en direct de ma BD Room. Alors là c'est un peu mon secret stash, ma Batcave. Et voilà, je voulais marquer l'événement pour ce 100e numéro de J'irai lire des comics chez vous et changer un petit peu le cadre. Et je suis ravi de vous accueillir donc dans ma BD Room. Alors vous vous attendiez à quoi? Je ne sais pas, une interview d'Olivier Coipel? Eh ben non, ce sera pas pour cette fois. Est-ce qu'il y aura du Fanta, du cake aux olives? Non, rien de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter à la demande générale, puisque c'est la demande que j'ai le plus lu sur Comics Place et dans les commentaires de l'émission. Ma collection, c'est un peu l'étagère de la semaine, c'est pour toi Olivier. Voilà, je vais vous présenter donc dans son univers. Alors, tout n'est pas encore très bien rangé, mais on va essayer ensemble. Et d'ailleurs, si on rangeait ensemble? Alors, je vais vous guider. Alors, comment ça va se passer? On va commencer par là. On va commencer par... voilà, en fait, je vous fais un panorama de la collection. Il y en a un peu partout. C'est la BD Room. Il y a des planches originales au mur, je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, on va commencer par... voilà, mes étagères de French. Là, on a du Delcourt, on a du Criminal, on a que des bonnes séries. Hein. J'ai gardé la crème de la crème. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut trouver chez Delcourt en VF, de la très très bonne série. On descend et on a un méga mix de séries urbaines avec les Justice League, les Batwoman, les Batman, Sombre Reflet, et les titres Glénat Comics, qui sont là, dont les deux derniers dont nous reparlerons très très bientôt. On a également Wolfman version Merluche, Anonyman et Dynamo 5, et les trois séries que j'avais fait chez Proust. Donc voilà, on a de quoi faire. En dessous, on a un truc que vous vouliez voir depuis très très longtemps. Ce sont les omnibus avec les Daredevil, l'intégrale, le Punisher évidemment, les Spider-Man. On descend encore un peu. On a les X-Men, Captain America, X-Force par Rob Liefeld. J'ai quasiment tous les omnibus. Voilà, comme ça vous le savez. Je vous donnerai pas mon adresse pour pas que vous me cambriolez. Howard the Duck, Tomb of Dracula. Mon fils pense que Howard c'est Donald Duck, donc quand il le voit, il dit Donald. Voilà pour l'anecdote. On passe de l'autre côté, j'espère que la lumière sera bonne. De l'autre côté, on a encore du Delcourt avec les Walking Dead, que j'ai en double, les Walking Dead, vous le verrez tout à l'heure. Les Milady Graphics, hop, avec Lock and Key, avec les titres de comment il s'appelle, Warren Ellis. On a un peu de vrac après, donc il y a encore du Milady. Là, je vous en avais parlé, c'est la Fabrique Comics de chez Delcourt, Last Man de Bastien Vives, il y a un peu de BD, il y a l'intégral Bone de Jeff Smith. On descend un peu sur du Panini, il y a pas mal de kiosques, il y a du New X-Men, que vous avez déjà vu tout à l'heure en omnibus, mais je me le suis repris en français. L'Estrange version organique comics. En dessous, on a les sketchbooks. Alors là, il y a ce qu'il faut. Hein. Je vous laisse regarder. Il y a du J. Scott Campbell, du Ramos, évidemment, du Jim Mahfood, du Phil Noto. C'est assez incroyable. En bas, il y a du hardbook. Il y a aussi des vieilles BD. Il y a du Blueberry. Voilà, il y a du comics avec Savage Wolverine. J'espère que ça vous intéresse parce qu'en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de vous présenter ma collection. Il reste un peu de Dynamo 5 et d'Anonyman, comme vous pouvez le voir. On va passer directement là. Un peu de BD. Là, vous voyez par terre, il y en a un petit peu. Il y a des dossiers aussi. C'est très intéressant. Hop, on continue avec les hardbooks. Il y a du Frank Shaw, il y a du Manhara, c'est pas vraiment du hardbook. Il y a le Battle Chasers en version anthologie, signé par monsieur Madureira. Là, on a du Aspen Comics en VO avec Fathom, comme on dit, moi je dis Fathom, Soulfire, des choses comme ça, magnifique. Avec là un petit peu de bordel, vous voyez, il y a des cartes, des sous-bocs, des produits dérivés, comme on dit. Là, on a du DC, pas mal de DC. Avec à la fois les Superman Batman de Jeff Loeb, Superman Birthright en anglais, Superman Last Son, que j'ai aussi en français, parce que en fait le principe du lecteur de comics, c'est qu'il il achète tout 3 fois. Watchmen, je l'ai en anglais, en français, enfin voilà, etc. Là, j'ai un peu de manga. Là, il n'y a rien. Si, il y a une figurine qui est abîmée, et une figurine Tragic Toys de Tim Burton qui est abîmée. Là, on a du Gone, on a du Scott Pilgrim qui est avec les mangas. Hein. Je fais comme les Fnac, je le range avec les mangas. Là, on a un jouet Star Wars. On a des vieux Nicky Larson, City Hunter, chez J'ai lu Pocket, enfin J'ai lu BD. En dessous, on a de la BD, il y a du Ankama, les Freak Squill, il y a du Fluide Glacial, Lincoln, de la BD un peu partout, Atlas Axas, ça c'est super. En dessous, on a un peu de comics VO, toujours, il y en a un peu partout. Hop. Là, je range mes Wizards, mais j'ai une fuite, donc c'est tout gondolé. Génial. Hop, on va par là, parce qu'il y a pas mal de choses.
J'espère que ça vous plaît, hein, parce que j'ai passé des heures à la bosser cette 100e émission. Là, c'est que du TPB Marvel, avec les Ultimate Spider-Man, les Spider-Man de Romita Junior, avec les Daredevil aussi, avec... Il y a pas mal de choses. Les New Mutants, merveilleux, en New Mutants classique. Ensuite, les Watchmen, je vous en avais parlé. Donc là, deuxième partie d'Urban avec les grands volumes. Joe l'aventure intérieure, des Trippers, Y Saga, Batman année 1, Batman Noël. Ça commence à prendre de la place dans les collections. Tale of Sand, magnifique Tale of Sand. Là, on a un peu de Donald. J'ai pas tout parce que j'en ai aussi un peu ailleurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas tout ici. C'est ça qui fait peur. Le bouquin de Thierry Mornay. Le blog de Frantico. Vous voyez, un peu de BD. Il y a du Frédéric Peters parce que je suis fan. Il y a Habibi de Greg Thompson, mais surtout Blanquette parce qu'Habibi, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Là, il y a Doudou. Salut Doudou. Ça faisait longtemps. Là, on a du Manu Larsenet. On a du Johannes Farr. Et là, on a les... Ah, on va se poser 2 minutes là parce que... On a les omnibus, les Absolutes. Danger Girl, Death par Neil Gaiman. On a All Star Superman. On a Batman Hush, que j'avais acheté plein pot, non promotionné. On a New Frontier. On a Authority Volume 2, j'ai jamais eu le 1. Mais je les ai en VF quelque part. Je vais vous les montrer après, je pense. Ouais, je dois les avoir par là. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Par là, vous voyez les Walking Dead en anglais. Là, il manque les tomes 7 et 8 qui sont dans ma chambre. Les Hellboy Library, qui sont des magnifiques bouquins. Les 7 Invincibles, Godland. J'ai même la réédition de Youngblood avec les nouvelles couleurs. Là, on a tous les Deluxe de Panini, avec de Marvel, Runaways, les New Avengers. Il n'y a pas tout, hein, mais il y en a une bonne partie. On a le coin Michael Red avec les 2 Madman, Atomica et Gargantua, mais aussi Ecstatix, l'Omnibus, les Powers, les 4, il me manque le 5. Il faut que je l'achète, il faut que je le commande. Civil War, les crossovers, Authority 1 et 2, voilà, ils sont là, hop, en VF, chez Panini, qui sont sold out partout. Un peu de flux de glacial, car rien à foutre là, mais j'avais plus de place. Hop, elle est belle mon étagère de la semaine. Là on a tout Ultimates, avec Ultimates 1-2, Ultimate X-Men, les 8 premiers, j'ai pas pris le 9 parce que c'était nul. Les crossovers X-Men, et quand on monte, on a du premier hardcover, un format qui va disparaître certainement à terme chez Marvel, et du TPB avec du 4 Fantastique de Waringo et Mark Waid, Next Wave que j'adore, les Wolverine classiques, les Uncanny X-Men qui sont actuellement réédités dans le format Best Comics, voilà, Ultimate X de... là c'est le compteur électrique, alors si vous voulez relever le compteur, si c'est votre métier, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Long Shot d'Arthur Adams. Voilà, il n'y a que des classiques quoi, en fait. Là, par là dans le coin, à côté du compteur électrique. Hein. Donc vous situez bien, hein. Étagère, compteur, BD. Hein. Alors là, on a les gros bouquins. Au fond là-bas, là, je vous montre avec le doigt. C'est les 2 bouquins des Artist Edition de chez IDW. J'ai les Thor de Walter Simonson et j'ai Born Again de David Mazzucchelli. Wednesday Comics, dont je vous ai parlé plein de fois, qui est là. Là, j'ai... Ça, c'est la figurine Fairy Quest qui existe qu'aux États-Unis, qui est chouette. Le bouquin de ta chaîne, évidemment. Je vous ai pas montré. Il est où l'autre d'ailleurs? Oh là là, il est où? Mon Dieu, au secours. J'en ai partout. D'autres omnibus, parce qu'on n'a jamais assez d'omnibus. Et Daffy Duck. Salut Daffy, ça va? Hop, ensuite, la BD. Parce que je lis aussi de la BD. Il y a du Poisson Pilote. Il y a Akira. Il y a Blast que j'adore. Il y a la balade de Yaya, il y a chez Francisque. Après là c'est du bordel, hop, je vous le passe. Et on arrive directement sur d'autres BD, du Delcourt, du Spirou, j'adore Spirou. Derrière c'est un mélange de BD et de choses comme ça, de l'indé surtout. Il y a du Lupus que j'adore, Astérios Polybe dont je vous ai parlé plein de fois, du Bastien Vives parce que c'est chouette. En dessous, on a les songes de Terry Dodson, les masqués de Stéphane Créti, on a les capets de Croc, j'adore cette série, on a les fléaux, hop, les 8 premiers, je sais pas où est le 9e, est-ce qu'il est sorti d'ailleurs, je sais plus, mon Dieu, au secours. Voilà, en dessous, j'ai mes Chevaliers de Zodiac dans leur boîte d'origine, regardez comme ils sont chouettes, il y a encore des cartons un peu partout, hein. Désolé, là il y en a aussi un peu, là c'est des boîtes, ça c'est des boîtes de comics, vous voyez. Je vous en montrerai d'autres après si vous êtes sage. Là, on a d'autres BD, Naja, La Grande Mort, Le Grand Mort, pardon. Du coup, Kaburaka de Humberto Ramos. Alors là, c'est le coin des
un peu soleil. Il y a les BD de Jean-Luc Sala que j'adore et que je dis coucou parce que je sais qu'il regarde. Salut Jean-Luc. On a les Révélations de Ramos, on a Je suis Légion de Cassaday, c'est un peu les BD faits par les auteurs de comics. Au-dessus, eh ben, on a des petits formats, du Dragon Ball en format perfect. J'ai pas poursuivi ça, plein de petits formats, Travis Charest, Space Girl. Là c'est pas mal, ouais. Il y a pas mal de choses. Et au-dessus, alors là c'est old school pour le coup, c'est de la vieille BD, il y a des vieilles tuniques bleues en format souple des années 80, avec les étiquettes des Primons l'or. À l'époque ça coûtait 10 francs, c'était chouette, maintenant ça coûte 11 euros. Comme quoi, tout fout le camp, ma bonne dame. Voilà pour le tour d'horizon. Hein, je pense que j'ai fait ça plus vite que prévu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Si, je vais vous montrer quelques planches originales. Ça, c'est une planche de Out There, par Humberto Ramos, qui sont au mur. Ça, c'est une planche de Out There d'Humberto Ramos. Et il y en a une autre par là. J'y retourne. Hop, oh, je me prends les pieds dans le fil. Ça y est, j'ai éteint la lampe. Voilà. Hop, il y a le Petit Prince, dit bonjour. Salut. Et là, c'est du Crimson. Planche originale. Voilà, j'aime beaucoup Humberto Ramos pour les 3 du fond qui n'avaient pas remarqué. Je voulais vous montrer également, on va juste faire un petit panoramique. On sort de la BD Room, mais voilà quelques box de comics. Hop, voilà. Hop, voilà, je dézoome. Voilà, là-dedans il y a du comics en single. J'en ai aussi là. Et tout n'est pas fini d'être rangé. Là j'ai 3 short box. Voilà, c'est un peu mon truc, c'est un peu ma passion. Les comics, j'en achète toutes les semaines chez Pulps. Je dis bonjour à nos amis de chez Pulps. Et voilà. Et voilà. Donc c'est ça ma BD Room. Je suis peut-être allé un peu vite. Je sais pas, à vous de me le dire. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter pour la 100e, parce que tout le monde me demande souvent qu'est-ce que tu lis. Alors, les secrets de fabrication, c'est que je garde pas tout. Je fais beaucoup de cadeaux. J'en donne beaucoup parce que j'ai un moment je peux pas tout garder, surtout quand on déménage et qu'il faut tout porter. Vous imaginez le bordel. Retour du compteur qui est toujours là. Et voilà, et j'essaye de faire du tri souvent dans ma collection pour ne garder que les essentiels parce que on en achète beaucoup, tout n'est pas bon et on ne garde pas tout, et moi je ne garde pas tout. J'en ai déjà quelques milliers ici, c'est allé vite, mais voilà, c'était la 100e émission, c'était une émission vraiment spéciale, Special Collection, et j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous pour la 101e qui va être enregistrée très très prochainement et qui reprend un format normal et avec la présentation des nouveautés récentes et des coups de cœur. Voilà. Et si je devais choisir un coup de cœur parce qu'il me reste du temps, de quoi je pourrais vous parler dans ma collecte, des choses qui ont changé ma vie en comics? Il y a ça, les Authority de Warren Ellis et Mark Millar. Ça a été une expérience de lecture formidable pour moi, et suivi derrière. En fait, Mark Millar fait partie de ces auteurs que j'adore, qui sont très critiqués sur le net, mais moi je m'en fous. Et Ultimate, c'était quand même la classe, quoi. C'était vraiment chouette. Et voilà, donc cette époque-là, je suis très nostalgique, et je suis surtout nostalgique de l'époque Wildstorm. Il se trouve que j'ai très très peu de Wildstorm, à part des choses comme ça. Hop, vous voyez, ou encore ça, Absolute Planetary. Voilà. Wildstorm, c'était quand même autre chose, quoi. Excusez-moi, mais rendez-nous Wildstorm, hein, je milite. Je milite, c'était vraiment chouette. Oh, et puis Campbell, qu'est-ce que c'est bien. Voilà pour cette émission spéciale. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, attendez la 101e. Et je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi ces 100 émissions. En tout, on n'est pas loin de 250 000 vues sur YouTube, ce qui est beaucoup. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous. Et il n'y aurait pas eu autant d'émissions, j'aurais pas continué si j'avais pas senti que ça plaisait. Et j'espère que je me suis aussi amélioré depuis tout ce temps et que ça vous plaît et que j'écoute vos conseils, même si je réponds pas toujours parce que j'ai pas le temps. Et continuez à lire des comics, continuez à partager, et rendez-vous sur Génération Strange pour la rubrique l'étagère de la semaine, et cette vidéo y sera diffusée. Et donc je salue Olivier Ribouet encore une fois, Mister O, Bachanga comme on dit, qui m'a dit filme ton truc, filme ta collecte, les gens veulent savoir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est pas fini, tant qu'il y aura des comics je serai là. C'est une menace.